Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Bien le bonjour, chers auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne d'info Ceci Info 91, chaîne YouTube créée par notre ami Alain Leclerc, destinée à vous informer sur une foule de sujets qui, nous pensons, peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les fascicules sur l'histoire du monde. J'aimerais aussi vous demander votre aide à parler de nous, parler de la chaîne, je veux dire, ou des sujets qui vous intéressent directement sur la chaîne. Si vous pouvez publier les liens directs vers vos podcasts préférés sur vos murs de réseaux sociaux, ce serait bien apprécié. Merci. Bonne écoute. Histoire du monde, la vie quotidienne de nos ancêtres du XVIIIe au XIXe siècle. Ceux que Victor Hugo appelait les petits, les sans-grades ont formé l'immense majorité des hommes et des femmes qui, à leur manière et dans l'ombre, ont forgé l'histoire. Pourtant, à l'inverse des grands de ce monde, ils ont laissé peu de traces dans les manuels scolaires, disparaissant tout aussi vite de nos mémoires. Généalogistes et historiens ont fait sortir de l'oubli la vie de ces ancêtres. Au fil de leurs recherches, nous les voyons travailler, aimer, souffrir, en un mot, vivre. La vie quotidienne à la maison, le sol de la maison, le plus souvent en terre battue, le parquet introduit au XIVe siècle est réservé aux riches, et parfois fait de dallage grossier ou de carrelage. Les murs blanchis à la chaux dans les fermes ou de sortes de tapisseries en domino, imprimées par les dominotiers, dans les demeures plus aisées remplacent les tentures trop onéreuses. La pièce mal éclairée par d'étroites ouvertures, et enfumée, est sombre. Les meubles sont peu nombreux, la table, quand il y en a une, n'est qu'une simple planche de bois que l'on dresse sur des tréteaux, d'où l'expression dresser la table et disparaît dès le repas terminé car l'usage des pièces est indifférencié. La table fixe apparaît vers le XVIe siècle. Celle-ci varie selon les régions et les époques, longue et lourde en Savoie, à 2 tiroirs en Flandre, table et coffre en Bretagne. On la nommait table tirante coulante ou courante dont le couvercle coulissant laissait apparaître des casiers contenant victuailles, vaisselle, pain et nappes. Et la vaisselle est le plus souvent rangée dans les tiroirs sans être lavée, parfois un ingénieux système de cavités creusées à même le plateau de la table relié par de petites rigoles pour en faciliter le nettoyage faisait office d'écuelle. L'évier, lorsqu'il existe, est creusé dans un bloc de grès avec des gueuloirs où l'on place 1 ou 2 seaux d'eau tirés du puits ou de la fontaine. Autour de la table on s'assied sur des bancs, les chaises ne faisant leur apparition qu'au XVIIIe siècle. La cheminée, les lits, les coffres souvent monumentales. La cheminée contient pelle-soufflet, tisonnier, crémaillère, chaudron et marmites en fonte avec au-dessus quelques sommaires vaisselles de bois ou d'étain, de terre et de faïence, parfois une rôtissoire pour les plus aisés. On y suspend jambon et saucisses à fumer. Le ou les lits placés près de l'âtre sont entourés de rideaux ou tentures pour se protéger du froid. En Bretagne, les fameux lits clos insérés dans des placards sont courts et ne permettent pas de s'allonger, la position couchée rappelant les gisants et les morts. On y dort presque assis sur des paillasses en balles d'avoine ou de paille assez inconfortables, couverts de moult couvertures et édredons. La famille s'y répartit à 2, 3 ou 4 personnes après l'avoir réchauffée en hiver à l'aide d'une bassinoire ou chaufferette. On y partage chaleur mais aussi vermine. De l'autre côté de l'âtre se trouve le four à pain, le pétrin ou la maie, utilisé en été pour protéger les bébés contre les mouches. Tout autour de la pièce sont rangés les coffres pour le linge et les habits remplacés à partir du XVI et XVIIIe siècle par les armoires, dont la célèbre armoire de mariage, offerte par les parents de la mariée où celle-ci empilera les pièces de son trousseau. Les riches peuvent jouir d'une horloge, d'un vaisselier ou d'un bahut. Tous ces meubles en bois fruitier, cerisier, poirier, noyer, sont faits par le menuisier local et décorés de motifs. Des animaux et des hommes, autrefois pas question de vie privée. Tout se passait dans la cohabitation et à ce sujet, ne sentez-vous pas des odeurs inhabituelles dans une maison? Elles proviennent des poules, chèvres et cochons qui viennent faire leur tour eux aussi à tout ce moment. L'animal domestique est alors très proche de l'homme qui soigne ses bœufs et les fait bénir une ou plusieurs fois l'an. Les abeilles sont un bien précieux pour leur miel, mais on va les informer aussi du décès de leur maître afin qu'elles s'abstiennent de butiner les jours suivants. Depuis longtemps,
Les animaux sont à ce point associés à l'homme que l'on n'hésite pas à leur attenter des procès lorsqu'ils détruisent des récoltes. Cela est mentionné dans le dictionnaire de la bêtise dont les exemples foisonnent du XIIe au XVIe siècle. Ainsi sont excommuniés des mulots, des charançons, des sauterelles, des chenilles. On ne compte plus les truies ou les taureaux conduits au gibet pour avoir blessé quelque humain. On agit de même avec les ours et les loups responsables de dégâts. Plusieurs lieux-dits en France témoignent de ce fait. Loup pendu, le penloup. Du berceau à la tombe, les rites de passage nos ancêtres ont vécu selon des schémas immuables imprégnés des enseignements de l'Église. Leur vie, consacrée au travail est jalonnée d'étapes qu'ils franchissent en commun, régies par le groupe social, le sexe et la tranche d'âge, selon des rites appelés rites de passage. La naissance marque l'entrée dans le monde des vivants, le baptême dans celui des croyants, le sevrage dans celui des enfants. Première communion et conscription sanctionnent publiquement l'arrivée des filles et garçons à la maturité sexuelle. Le mariage les fait entrer dans le monde des adultes. Alors se déroulent plusieurs vies parallèles, professionnelles, sociales, conjugales jusqu'à ce que la maladie et la vieillesse rappellent qu'il n'est rien de plus certain que la mort ni de plus incertain que l'heure d'Issel. Devant cette évidence et les calamités qui les guettent, célibat, stérilité infamante, chacun s'en remet à tout ce moment à des procédés divinatoires. Tout est codifié, tout est symbole, signe, garantie, adage et proverbe le confirment, ces règles et ces habitudes sont incontournables. Aujourd'hui nos valeurs nous empêchent de saisir le sens de certaines coutumes, comme coucher en tout bien tout honneur, pour vérifier la fécondité de l'élu, ou l'exposition des draps nuptiaux tachés du sang virginal, mais il faut se garder de se référer à nos mœurs pour juger de celles de nos ancêtres. En réalité de nombreuses scènes de la vie d'autrefois nous semblent insolites, la sage-femme remodelant sans ménagement la tête du nouveau-né, le bourgeois goûtant le lait de la nourrice, la mariée tout de noir vêtue, le mari cocu promené à rebours sur un âne, les danses dans le cimetière, ou le procès pour le trèfle qui y pousse. De la matrone au sergent recruteur, du croque-avoine à l'oncle curé, tous ces personnages ont beaucoup plus marqué, des siècles durant, la vie de nos ancêtres que n'ont pu le faire Richelieu, Louis XIV, Chateaubriand ou Berlioz. Conception et grossesse, le but du mariage étant la procréation, tout un processus d'attention, de recettes miracles et de pèlerinage est mis en place pour la favoriser car un mariage fécond est béni par Dieu. Pendant toute sa grossesse, la femme continuera d'assumer ses occupations journalières, il en va de la survie de la maison et de son honneur. La future mère se protégera efficacement des déboires de son état en portant des talismans bénis par le curé, des emplâtres de plantes pour maintenir l'enfant dans son ventre tout en espérant la venue d'un garçon, bien mieux considéré que celle d'une fille. L'attente d'un enfant est espérée et redoutée car la femme sait bien qu'elle risque sa vie. Longtemps en effet beaucoup de femmes mouraient en couche ou de ses suites, voir l'article. Pour le bébé le risque de mortalité est très élevé. Les femmes de la maison s'affairent, on allume le cierge de la chandeleur, celui que l'on place au chevet des mourants et qui a valeur de purification. La matrone et ses instruments. La matrone est à la fois respectée et redoutée, celle-ci est formée sur le tas, c'est une femme âgée ayant eu plusieurs enfants, qui doit être catholique et vertueuse car elle est autorisée à donner ce que l'on appelait à l'ondoiement, sorte de baptême donné in extremis au nouveau-né mourant afin que le rame n'aille dans les limbes. Les instruments de la matrone ont bien de quoi terroriser l'accouché, des pinces de métal pour tirer l'enfant au risque de le déchiqueter et de mutiler la mère, ou le crochet d'une pelle à feu, d'une balance romaine ou d'une lampe à huile sont couramment utilisés sans désinfection préalable. Au XVIIe et XVIIIe siècle apparaîtra le tire-tête à 3 branches, puis les leviers forceps conçus pour avoir l'enfant vivant à condition de savoir les utiliser au bon moment. Tout cela de quoi nous faire frémir. En obstétrique comme en médecine, la saignée de la femme enceinte est pratiquée jusqu'au XVIIIe siècle et le dilemme sauver la mère ou l'enfant est résolu cas par cas. La matrone jouit d'une autorité absolue décidant du lieu de l'accouchement, exhortant la mère à ne s'asseoir ni se coucher jusqu'au dernier moment, lui faisant réciter des prières. Elle vérifie que l'on a préparé des linges, des bassins remplis d'eau, de vieux chiffons qui serviront à essuyer les cuisses de l'accouché et à nettoyer le sol, et place ses outils sur une chaise renversée. Ceci étant fait, notre fée du logis va dans la cour pour tordre le cou d'une poule afin de préparer un bol de bouillon à la parturiente. Pour se donner du courage, elle boit un verre de gnôle car il ne s'agit pas de faillir à la tâche. La naissance, beaucoup d'enfants naissent déjà morts, les crochets de la matrone n'y sont pas étrangers. On connaît mal les sentiments des parents devant ces décès tant ils étaient fréquents, mais ce qui est sûr c'est que les parents redoutaient que la mort survienne avant le baptême du nouveau-né. Plus étranges sont les cas où les parents affligés d'un enfant chétif ou difforme n'hésitent pas, comme cela se pratique dans la Dombe jusqu'à la fin du XIXe siècle, à le présenter à tel ou tel saint pour le vouer à la vie à la mort, lui infligeant des épreuves dont il a peu de chances de survivre.
Ce culte horrible est pratiqué par des parents refusant que leur enfant soit malingre ou difforme. Une fois le cordon de l'enfant coupé, la coutume veut que l'on enterre le délivre au pied d'un arbre fruitier pour en augmenter la prospérité. Lorsque la membrane reste collée à la tête du bébé, c'est un sérieux gage de bonheur et de chance, à l'origine de l'expression être né coiffé. Si la tête du nouveau-né ne plaît pas à la matrone, elle la remodèle, profitant de que l'ossature encore fragile le permette, Languedoc, Poitou, Normandie. Elle peut également allonger les tétons des filles pour qu'elles soient plus tard de bonnes nourrices. Enfin, elle coupe le filet sous la langue du nourrisson pour faciliter la tétée. Les soins du nouveau-né, l'enfant est massé puis reçoit un bain d'eau additionné d'eau de vie, qui ne sera pas renouvelé de sitôt, puis emmailloté ou plutôt ficelé solidement afin de lui raffermir le corps. Le berceau de bois, percé de trous pour que s'écoule l'urine, dans lequel est attaché l'enfant est suspendu au plafond afin de le préserver des rongeurs. Le nourrisson lui-même peut être maintenu en l'air à l'aide d'un crochet pour la même raison en cas d'absence de sa mère. On se soucie peu du jour de sa naissance faute de calendrier, le curé notera, à sa naissance ou à sa mort âgé d'environ tel âge. Les enfants illégitimes, rejetés par la société, sont le plus souvent victimes d'abandon surtout à la campagne. Statut de la femme règne sur tout ce qui concerne les tâches domestiques de la maison, des repas, des enfants, du feu, du jardin, de la traite des vaches et de la fabrication des fromages, des soins aux animaux. Elle a le monopole de l'eau, le puits, la fontaine, le lavoir sont des mondes féminins au même titre que l'accouchement et la naissance. Dans de nombreuses régions, elle ne mange pas à table avec les hommes mais reste debout en retrait après les avoir servis car dans la société d'autrefois chacun a sa place et sa fonction selon son sexe et son âge. Juridiquement, la femme mariée est considérée comme une mineure et ne peut agir sans l'autorisation de son mari. Les adages le confirment, qui a mari a seigneur, le chapeau doit commander à la coiffe. Quand le coq a chanté, la poule doit se taire et malheur aux récalcitrantes qui encourent le châtiment corporel. L'homme commande, femme du vin, femme du boudin, et la femme d'obéir. Tout cela est cautionné jusque dans les sermons du curé. Le Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. C'est sur des millénaires que se lit l'histoire de la misogynie. Point. Rôle de l'homme à l'homme dont l'autorité fut si longtemps incontestée. Reviennent les travaux des champs, labour, semences, moissons, les transactions des foires et marchés, les forges, les auberges et les cabarets sont des lieux exclusivement masculins, et tous les métiers qui nécessitent de la force physique. La mobilisation en temps de guerre est affaire d'hommes. Dans tous les cas de figure, il participe à la vie publique. Lorsqu'un homme se trouve veuf, il est urgent pour lui de se remarier, ce qui a pour conséquence de créer des familles recomposées, dont notre époque n'a pas l'apanage, et de nombreuses fratries issues de plusieurs lits avec tous les problèmes d'héritage, de dot et de biens à partager. Il n'est pas rare qu'un homme se remarie plusieurs fois, la mortalité étant fréquente pour les femmes en couche. De même, une femme veuve se doit de retrouver rapidement un mari pour retrouver un statut social et d'avoir encore des enfants car il était mal vu qu'elle restât seule, mais nombreux furent les cas où elle continua à mener avec compétence le commerce et les affaires de son défunt mari. Ainsi nos ancêtres obéissaient-ils à des codes et des rites précis qu'ils se chargeaient eux-mêmes d'appliquer à la lettre, ponctués par les règles établies par l'Église qui conditionnaient la vie des grands comme des petits. Sans doute plus importante que la révolution politique et sociale de 1789, la révolution industrielle qui s'étend de 1840 à 1920 va en quelques décennies bouleverser en profondeur des institutions et des rythmes qui semblaient immuables. Le monde a changé, les uns s'émerveillent pour chaque nouvelle invention, les autres regrettent un bon vieux temps difficile à définir. Le monde de nos ancêtres était cependant, n'en déplaise aux nostalgiques, un monde dur, parfois noir, mais surtout un monde différent, révolu, qu'il est bon de connaître car ces hommes et ces femmes du temps jadis portent notre propre histoire. Nous en sommes les descendants. Histoire du monde antique, Empire néo-babylonien numéro 25, organisation de l'Empire numéro 26, la dynamique de l'Empire numéro 11, les divinités et panthéons 03 Enlil. Enlil, en sumérien, Lil, en akkadien, est l'un des dieux principaux de la religion mésopotamienne antique. Peut-être à l'origine une divinité liée au vent, il est considéré durant la seconde moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ et une majeure partie du 2e millénaire avant Jésus-Christ comme le roi des dieux, divinité suprême du panthéon mésopotamien. C'est lui qui par ses décisions attribue la suprématie aux rois humains, qui lui accorde donc une place de choix dans leurs offrandes et leurs inscriptions commémoratives. Enlil n'est que rarement le personnage principal des mythes, mais il y joue souvent un rôle important en tant que chef des dieux. La ville où se trouve le grand temple d'Enlil, Nippur, en a tiré un grand prestige religieux et culturel, sans jamais être elle-même l'origine d'une dynastie puissante. Origine et fonction. Le nom sumérien d'Enlil est constitué des termes seigneur, en, et ervant souffle, et li accent aigu l.
Si on suit cette étymologie, Enlil serait à l'origine une divinité liée au vent, peut-être au vent du printemps qui assure le retour de la végétation. De là découlerait aussi l'aspect colérique, impétueux et parfois sombre qu'a parfois ce dieu dans la mythologie. Le terme Eliaxanteguel peut en fait être compris comme l'atmosphère, espace entre le ciel et la surface de la terre, suivant la cosmologie sumérienne qui attribue le ciel, comme résidence au dieu Anu, le monde inférieur, qui, plus précisément l'Apsu, monde des eaux souterraines, comme résidence du dieu Enki, laissant donc ce qui est entre les deux au dieu Enlil, c'est-à-dire l'espace des humains, ce qui serait alors lié à sa fonction de divinité suprême. Mais comme souvent avec les divinités sumériennes, cette interprétation est peut-être venue tardivement dans le développement de cette figure divine, et plusieurs chercheurs ont dernièrement rejeté l'idée que ce dieu soit lié à l'origine au vent mais plutôt une divinité universelle sans attribut ni lieu d'attache spécifique. L'identification du sens du terme Eliaxanteguel est assez incertaine puisqu'il peut signifier d'autres choses. Les liens d'Enlil avec le vent sont impossibles à déterminer avec certitude, puisque la colère de plusieurs dieux est comparée à des vents violents sans que le vent ne soit leur attribut. La question de l'origine d'Enlil est donc très incertaine, d'autant plus qu'il n'est pas forcément originaire de la ville où se trouve son lieu de culte principal, Nippur, dont le véritable dieu tutélaire serait Ninurta qui est plus attesté dans les serments prêtés dans cette ville aux périodes archaïques, ce qui est couramment un moyen de repérer la divinité tutélaire d'une ville. Les plus anciennes attestations du nom d'Enlil écrit en cunéiforme n'utilisent pas la variante en L accent aigu, mais plutôt en E accent aigu, ce qui signifierait littéralement maître de la maison. Une origine sémitique a pu être proposée, sur la base du nom courant du dieu en pays sémitique, Elil. Dans ce cas son nom pourrait être formé par le dédoublement du terme signifiant Dieu, Ilu, donnant Ililu ou Ilili, Dieu des dieux, ce qui renforcerait l'idée d'une origine en tant que Dieu universel et souverain, mais si on garde l'opinion la plus courante qui veut que son nom soit sumérien, alors la forme Elil n'est que sa sémitisation, par assimilation du NOL, ce qui est très courant en acadien. Finalement, quelles que soient ses origines, Enlil a acquis au cours du temps comme d'autres divinités un caractère composite, et plusieurs fonctions. Dans le champ de Laou, qui lui attribue la création de cet objet, donc une fonction agricole, il sépare le ciel de la terre, acte créateur du monde d'après les cosmogonies mésopotamiennes. Il a donc des aspects créateurs et démiurgiques, et également fécondateurs dans les mythes relatant son union et son accouplement avec une déesse, Enlil et Ninlil et Enlil et Sud. Un texte isolé le présente également comme un marchand. Enlil est souvent surnommé Grand Mont Grande Montagne, tandis que son temple à Nippur s'appelle Maison Montagne, ce qui peut impliquer un lien avec les montagnes, notamment celle du Zagros située à l'est de Sumer. Mais finalement, Enlil apparaît avant tout comme une divinité suprême, le roi des dieux. Famille et cercle divin, Enlil est considéré comme le fils du dieu An, figure patriarcale du panthéon mésopotamien. Il est le frère du dieu Enki, qui est parfois appelé, en référence à son grand frère, Enlil Banda jeune Enlil. Son épouse principale est la déesse Ninlil, aussi appelée Sud. Leur relation a fait l'objet de mythes en sumérien, Enlil et Ninlil est le mariage de Sud. On lui connaît des épouses secondaires, Shu zone industrielle Ana et en zone industrielle Kalama. Sa progéniture comprend le dieu Ninurta, Ningirsu qui est souvent assimilé au précédent, le dieu lunaire Nenassin, le dieu solaire Utushamash, le dieu de l'orage Ishkurada, ainsi que le dieu infernal Nergal, le dieu de la lumière Nusku, qui tient également le rôle de vizir d'Enlil, et d'autres tels que Pabilsa, Urach et Zababa, et dans une tradition la déesse Inanna Ishtar. De cette parenté et de sa position patriarcale vient l'une des épithètes des plus courantes d'Enlil, celle de père des dieux. Le roi des dieux, le dieu de la royauté Enlil apparaît avant tout dans les textes comme la divinité souveraine suprême, dirigeant le monde divin et celui des humains à la surface de la terre. Roi des dieux, il exerce par extension son autorité sur l'ensemble de l'existence. Il est accompagné du dieu Anu, généralement présenté comme son père et maître du ciel, ainsi que de son frère Enki, seigneur du monde souterrain de l'abîme, qui occupe cependant une position subalterne. Selon Jean Bottero, ce dernier fait figure de conseiller d'Enlil. Ces trois divinités forment la triade du panthéon mésopotamien telle qu'elle est connue pour la période de 2500 à 1100 avant Jésus-Christ. Un bel hymne à Enlil, ou Enlil dans les cures, car il célèbre le dieu et son sanctuaire, en sumérien, décrit les fonctions et la place d'Enlil dans le cosmos, en commençant par son rôle de souverain et de maître des destinées, début de citation. Enlil son autorité porte loin, sa parole est sublime et sainte. Ce qu'il décide est imprescriptible, il assigne à jamais les destinées des êtres. Ses yeux scrutent la terre entière, et son éclat pénètre au fin fond du pays.
Lorsque le vénérable Enlil s'installe en majesté sur son trône sacré et sublime, lorsqu'il exerce à la perfection ses pouvoirs de seigneur et de roi, spontanément les autres dieux se prosternent devant lui et obéissent sans discuter à ses ordres. Il est le grand et puissant souverain, qui domine le ciel et la terre, qui sait tout et comprend tout. Hymne à Enlil, ligne 1 à 12, 11. Fin de la citation. De façon originale et intéressante, l'hymne à Enlil explique ensuite que le monde tel qu'il est n'existerait pas en l'absence de cette divinité suprême car il serait désordonné, n'aurait aucun des cadres nécessaires à l'épanouissement de la civilisation. Début de citation. Sans Enlil la grande montagne, aucune ville n'aurait été construite, aucun habitat n'aurait été érigé, aucun enclos à bétail n'aurait été construit, aucune bergerie n'aurait été établie, aucun roi n'aurait été élevé, aucun seigneur ne serait né, aucun grand prêtre ou grande prêtresse n'accomplirait l'extis piscine, les soldats n'auraient pas de généraux ou capitaines. Hymne à Enlil, ligne 109 à 114. Fin de citation. Plus loin encore c'est la puissance de la parole du Dieu, donc de ses décisions, qui est louée. Début de citation. Tu es, ô accent circonflexe Enlil, un seigneur, un dieu, un roi. Tu es le juge qui prend les décisions pour le ciel et la terre. Ta parole élevée est lourde comme le ciel, et il n'y a personne qui puisse la soulever. Les dieux annuna, à ta parole. Ta parole est lourde au ciel, une fondation sur la terre. Quand elle concerne les cieux, elle apporte l'abondance va se déverser depuis les cieux. Quand elle concerne la terre, elle apporte la prospérité, la terre produira la prospérité. Hymne à Enlil, ligne 139 à 149. Fin de citation. La primauté dans le monde divin est l'élément le plus caractéristique d'Enlil dans les textes mythologiques, où il est rarement le personnage principal mais joue toujours un rôle en tant que roi des dieux. Plusieurs récits évoquent les voyages qu'effectuent d'autres dieux sumériens, Enki, Nana et Pabilsa, qui viennent rendre visite à Enlil dans sa ville de Nippur pour lui rendre hommage, récits qui sont peut-être liés à des rituels ayant effectivement lieu. Paradoxalement, l'un des seuls mythes dont il est l'acteur principal, l'atypique Enlil et Ninlil, souligne les limites de son pouvoir, il viole la déesse Ninlil, et se retrouve condamné à l'exil par les autres dieux en raison de son péché qui le frappe d'impureté, sans remettre en cause sa primauté. 16. On a souvent souligné son caractère particulièrement impétueux voire violent dans ses mythes. Dans les différentes versions du déluge mésopotamien, Atrahasie, Genèse d'Éridu, épopée de Gilgamesh, il déclenche le fléau qui supprime quasiment tous les humains. Mais à l'inverse d'autres textes non mythologiques, hymnes et prières, mettent en avant son aspect bienveillant. Enlil est en fait le propriétaire des tablettes du destin grâce auxquelles il préside aux destinées du monde. 17. Le mythe d'Enzu relate comment le démon Enzu a dérobé ses tablettes à Enlil alors qu'il se baignait, et comment Ninurta réussit à le vaincre pour les restituer à leur propriétaire. La position dominante d'Enlil se retrouve dans les textes officiels dès l'époque des dynasties archaïques, comme à Lagash, ainsi l'inscription du cône d'Ormetena, vers 2400 avant Jésus-Christ, évoquant le triomphe de Lagash sur sa rivale Uma, la transpose en termes théologiques comme la victoire du grand dieu de la première, Ningirsu, mais fait clairement de celui-ci le subordonné d'Enlil, qui tranche en dernier lieu les conflits entre les cités, donc les dieux, du pays de Sumer. Début de citation. Enlil, roi de tous les pays, père de tous les dieux, en son décret inébranlable, avait délimité la frontière entre Ningirsu, le dieu de Lagash, et Shara, le dieu d'Uma. Musilim, roi de Kish, la traça sous l'inspiration du dieu Ishtaran et érigea une stèle en ce lieu. Mesush, l'ancien d'Uma, violant à la fois la décision divine et la promesse humaine, arracha la stèle de la frontière et pénétra dans le district de la plaine de Lagash. Alors Ningirsu, le champion d'Enlil, suivant la prescription de ce dernier, déclara la guerre aux gens d'Uma. Sur l'ordre d'Enlil, il jeta sur eux le grand filet et établit dans le district de la plaine les tumuli funéraires, honorant ses morts. Extrait du cône d'Ormetena. Fin de citation. Enlil peut avoir un rôle bénéfique pour les humains ou bien châtier ceux qui lui ont déplu. Cela explique son aspect destructeur. Dans le récit de la malédiction d'Aka, il se venge de l'impiété du roi Naram-Sin-Daka qui a détruit son grand temple Lécure en envoyant contre lui les hordes de barbares Guti qui détruisent son royaume. Début de citation. Enlil, la tornade rugissante qui subjugue le pays entier, le déluge ascendant qui ne peut être affronté, songea à ce qui devait être détruit en retour du saccage de son bien-aimé Cure. Enlil fit sortir des montagnes ceux qui ne ressemblent à aucun autre peuple, qui ne font pas partie du pays, de Sumer, les Guti, un peuple qui n'a pas de morale, qui a un esprit humain mais des instincts canins et des traits simiesques. Comme des oiseaux ils ont fondu sur le sol en grande nuée.
À cause d'Enlil, ils ont étendu leurs bras sur la plaine comme un filet pour animaux. Rien n'échappait à leur étreinte, personne ne se soustrayait à leur prise. Malédiction d'Aka, version paléo-babylonienne, lignes 149 à 161. Fin de citation. Pareillement, la lamentation sur la chute de Sumer et d'Ur explique la fin de la troisième dynastie d'Ur par la perte de l'appui d'Enlil. Ce dieu préside donc aux destinées de l'humanité, et plus précisément des royaumes qui suivant l'idéologie mésopotamienne exercent leur suprématie durant une période donnée. Il donne et retire au roi le pouvoir de diriger, et c'est pour cela qu'il est particulièrement important dans l'idéologie royale mésopotamienne, ce qui lui vaut de figurer au premier rang dans les inscriptions commémorant les accomplissements cultuels des rois, construction de temples et offrandes. Le pouvoir suprême d'Enlil est tellement attaché à sa personne que les Mésopotamiens ont construit un terme à partir du nom du dieu pour le désigner, Eliltu, ou Ililtu, et Elilatu quand il s'agit d'une déesse. Ce terme peut donc se traduire par pouvoir d'Enlil ou bien suprématie divine. Plusieurs textes commémorant d'autres dieux leur confèrent ce pouvoir, ce qui signifie que dans l'esprit de leur rédacteur le pouvoir suprême qu'exerçait Enlil leur a été transféré. Cela concerne particulièrement Mardu, le dieu de Babylone qui a supplanté Enlil en tant que divinité suprême de la basse Mésopotamie dans le courant de la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, ce qui est commémoré par l'épopée de la création décrivant l'ascension du dieu babylonien et la façon dont il reprend en fin de compte les caractéristiques d'Enlil. Lors de la fête babylonienne du Nouvel An, le trône d'Enlil était voilé pour signifier la perte de sa supériorité. En effet, il est possible de déceler une présence d'Enlil en Haute-Mésopotamie, en particulier durant le règne de Sensi-Adu, vers 1815-1775, qui nomme sa capitale Shuba-Enlil, résidence d'Enlil et transforme le grand sanctuaire d'Assur en sanctuaire d'Enlil. Néanmoins il y rencontre les dieux souverains locaux. La divinité majeure qui s'apparente le plus à Enlil dans ces régions est le dieu Dagan, dans la cité d'Assur et en Assyrie, c'est le dieu Assur qui reprend plusieurs de ses traits. Ils sont fusionnés dans une figure appelée Enlil assyrien, Enlil Assuru, dans une inscription et son grand sanctuaire devient une réplique de celui de Nippur, puis il prend ensuite un statut de dieu suprême similaire à celui de Mardu. Dans les Mitourites, découverts dans la capitale hittite, Hattusa, Enlil apparaît sous le nom Elel et fait partie du groupe des divinités primordiales chassées par la jeune génération divine, menée par le dieu de l'orage et de la souveraineté, Teshub. Nippur et Lécure, résidence terrestre d'Enlil qu'il en soit ou non la divinité tutélaire à l'origine, dans les sources textuelles dont on dispose il est manifeste que Nippur, sumérien Nibru, aujourd'hui le site de Nufar, est la ville d'Enlil, à partir du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, son nom est d'ailleurs souvent écrit par le logogramme Enlilki, ce qui peut être lu ville d'Enlil, 26. Le grand temple d'Enlil dans cette cité est appelé Kur, maison montagne, accent aigu Kur. Suivant les conceptions religieuses mésopotamiennes reflétées par son nom cérémoniel, il est conçu comme étant la résidence terrestre du dieu, dont la présence est attestée par sa statue de culte qui est centrale dans le culte. L'origine de Lécure est difficile à déterminer. Il pourrait avoir été construit dans le courant de la première moitié du troisième millénaire avant Jésus-Christ, les plus anciens travaux connus ayant été accomplis sous le patronage du roi Mezanepada d'Ur vers le milieu de ce millénaire, période pour laquelle on sait par les tablettes exhumées à Phare et Abus al-Labi qu'Enlil figure déjà parmi les grandes divinités de basse Mésopotamie. Ce sanctuaire devient progressivement l'un des plus importants de cette région, voire le plus important, les cités sumériennes ayant peut-être organisé l'approvisionnement de son culte de façon collective sous une forme d'amphictyonie. Les prêtres de Lécure commencent à mettre au point une théologie propre à leur ville dans laquelle Enlil occupe une place majeure, et à la fin de la période des dynasties archaïques, c'est 2400 avant Jésus-Christ, elle atteint un stade de prééminence. Sous l'empire d'Aka qui exerce ensuite son hégémonie sur la Mésopotamie, Lécure reçoit l'attention des souverains qui font reposer leur légitimité sur le fait qu'ils sont les élus d'Enlil. C'est en particulier le cas d'Aram-Sin, qui fait reconstruire le temple, comme nous l'apprennent les tablettes de cette période, il fait notamment réaliser une porte monumentale à la décoration somptueuse, avec des statues et ornements en cuivre, or et argent. Le reste de la documentation de cette période concerne la gestion du sanctuaire et de son vaste domaine, qui est séparé de celle du reste de la ville de Nippur. La tradition mésopotamienne postérieure, celle de la malédiction d'Aka déjà évoquée, considère au contraire que ce roi a détruit ce temple. C'est sous la troisième dynastie d'Ur, c'est 2112-2004 avant Jésus-Christ, que la prééminence de Lécure sur les autres grands sanctuaires sumériens est incontestée. Ur-Nemmu fait à son tour agrandir le sanctuaire, et y fait construire une ziggurat, nommée Maison Lien du ciel et de la terre, accent aigu Duranki.
Le sanctuaire d'Enlil est alors regroupé dans une enceinte sacrée organisée autour de 2 grandes cours, la première comprenant une chapelle, la seconde cour comprenant la ziggurat et un petit édifice destiné à la préparation des offrandes alimentaires, appelé temple cuisine. L'emplacement exact de la chapelle abritant la statue de culte d'Enlil n'est pas clair, elle se trouvait peut-être dans le temple construit au sommet de la ziggurat. Le rôle cosmique du sanctuaire est célébré dans l'hymne Enlil dans les cures, début de citation. Enlil, quand tu as délimité les espaces sacrés, tu as aussi construit Nippur, ta propre ville. Tu, le Kiur, la montagne, ton lieu pur. Tu y as fondé le Duran qui, au milieu des 4 rives de la terre. Son sol est la vie du pays, de Sumer, et la vie de tous les pays étrangers. Ses briques sont d'un rouge brillant, ses fondations sont en lapis lazuli. Tu l'as fait scintiller au loin dans Sumer, comme si c'était les cornes d'un taureau sauvage. Il fait trembler de crainte les pays étrangers. Pendant ces grandes fêtes, les gens passent leur temps dans l'abondance. Enlil dans les cures, lignes 65 à 73. Fin de citation. Nippur est une des résidences des rois d'Urii, qui semble s'être fait couronner dans les cures, marquant ainsi le fait qu'ils avaient été élus par Enlil pour exercer la royauté. Il pourvoit ce dieu et sa parèdre Ninlil en riche offrande rappelée dans leur nom d'année, les années étant alors nommées en fonction des événements jugés les plus marquants qui avaient eu lieu l'année précédente, et des hymnes dont Shulgi est la barque de Ninlil, célébrant la construction d'une barque sacrée par le roi Shulgi pour la déesse et la procession festive qui s'ensuit. Après l'effondrement du royaume d'Ur, Nippur reste le principal centre religieux de Basse-Mésopotamie. Aucun souverain n'arrivant à exercer une hégémonie durable durant les 2 premiers siècles du 2e millénaire avant Jésus-Christ, marqué en particulier par la rivalité entre Isin et Larsa, la domination de cette ville devient un enjeu symbolique majeur, car le roi dominant Nippuri se faisant couronner dans les cures pouvait prétendre à un avantage car il recevait la bénédiction d'Enlil. Quand c'est Babylone qui réussit à exercer l'hégémonie sur la Mésopotamie dans les années 1760 sous l'impulsion de Hammurabi, la prééminence d'Enlil n'est pas remise en question, mais l'abandon de Nippur, avec la autre grande cité sumérienne, après 1720 pour des raisons économiques, écologiques et peut-être en partie politiques précipite le déclin du culte de l'Écure. Durant les années de son apogée durant les derniers siècles du 3e millénaire avant Jésus-Christ et le début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, on trouve dans le complexe de l'Écure des sanctuaires et des chapelles consacrées à des divinités faisant partie du cercle divin d'Enlil, à commencer par sa parèdre Ninlil, les 2 partageant notamment un temple appelé accent aigu Kurijigal, quelque chose comme maison, montagne douée de vision. Son fils Ninurta et son vizir Nusku ont eux aussi des sanctuaires importants à Nippur. L'Écure comprend également d'autres aspects du dieu, liés à un sanctuaire secondaire, Enlil Kurijigala et Enlil Rumaanki. Des noms d'années des souverains d'Isin commémorent également des symboles étendards du dieu qui sont divinisés, Enlil Adani, Enlil et Mon Secours et Enlil Mesa, 7. L'Écure est alors dirigée par un clergé particulièrement influent dont les écrits ont souvent triomphé sur les théologies des autres grands centres religieux sumériens, Nippur étant alors un centre intellectuel et scolaire de premier plan qui a exercé une influence considérable sur la tradition religieuse et lettrée mésopotamienne. Le personnel cultuel d'Enlil est dirigé par un grand prêtre ou prêtresse, suivi par un autre personnage important au rôle mal déterminé, le lagar. Plusieurs spécialistes du culte viennent ensuite, notamment ceux chargés des rituels d'offrande aux statues de culte symbolisant la présence réelle de divinités dans le temple, les purificateurs, Isib, qui assurent la pureté de la statue et des objets des dieux, trônes, bateaux, etc., les spécialistes des offrandes alimentaires et prières, nus, les personnes préposées aux vêtements et rites de lustration, Gudu. L'administration du temple, notamment la gestion de son vaste domaine agricole, était placée sous la responsabilité d'un grand administrateur, Sangha, qui semble avoir disposé d'une relative autonomie par rapport au gouverneur de Nippur. Le culte de l'Écure reprend sous la domination des rois kassites de Babylone après 1400 avant Jésus-Christ, période durant laquelle Enlil perd peu à peu sa prééminence face à Marduk. Il n'empêche que Nippur reste une cité prospère et l'Écure avec elle, et reste un des principaux lieux de culte du sud mésopotamien durant le millénaire suivant. Aux époques néo-babyloniennes, 626 à 539 avant Jésus-Christ, et perse, 539 à 331 avant Jésus-Christ, l'administration de l'Écure, dirigée par une assemblée collégiale de prêtres, centralise même le culte des autres temples de Nippur. Le fonctionnement du culte est attesté jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ sous la domination des Séleucides, après quoi l'Écure connaît un déclin, que ne partage pas Nippur qui au contraire est en phase de croissance durant les premiers siècles de notre ère. C'est sous les Parthes, 125 avant Jésus-Christ jusqu'en 224 après Jésus-Christ,
que la fin de ce sanctuaire est entérinée par l'érection d'une forteresse sur ses ruines. Fin du podcast. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour